Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Aréna au centre communautaire sportif ce mardi 10 mai 2022, 19h30. Sont présents à cette séance M. Pierre Lemay au siège numéro 1. Bonsoir. M. Frédéric Breton au siège numéro 2. Bonsoir. M. Roch Lachance au siège numéro 3. Bonsoir. M. Alain Villeneuve, siège numéro 4. Bonsoir. M. Pierre Couture, siège numéro 5. Bonsoir. Ainsi que M. Michel Lamontagne au siège numéro 6. Bonsoir. Tous formant un quorum sous ma présidence. Donc, Mme Julie Roy, directrice générale, greffière, trésorière, intérimaire, agit à titre de secrétaire. Bonjour, bonsoir. Donc, je vous présente l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des PV. 3.1, c'est la séance ordinaire du 12 avril. Point 4, c'est suivi des comités. En 5, c'est la période de questions. Point 6, administration. Donc 6.1, c'est la présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2021 de la municipalité. 6.2, dépôt de la liste des dépenses. 6.3, dépôt du PV de correction règlement 22-549, modifiant le règlement 21-532, décrétant une dépense et un emprunt pour les travaux de réfection sur la rente Saint-Michel. 6.4, embauche d'employés saisonniers. 6.5, autorisation de Mme la directrice générale de procéder à la vérification d'antécédents criminels. 6.6, renouvellement des assurances générales. 6.7, résolution concernant l'octroi d'un mandat visant à la réalisation d'un plan stratégique pour le marché public de la municipalité de Lambton. 6.8, c'est la journée nationale municipalité Amis des aînés. 6.9, autorisation de représenter la municipalité pour la formation contre la maltraitance envers les aînés. 6.10, séance de co-construction du plan de gestion du barrage du Grand Lac Saint-François. Et point 7, concernant la voirie et transport. Au 7.1, c'est l'octroi d'un mandat pour de la surveillance de chantier pour la réfection du rang Saint-Joseph. 8, hygiène du milieu. 8.1, octroi d'un mandat pour un appel de candidature pour le poste d'opérateur des eaux potables et usées. 9, concernant l'aménagement, urbanisme et développement. 9.1, une demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour Mme Annick Breton. 9.2, autorisation de signature pour le protocole d'entente sur l'épandage des déjections animales entre le syndicat de l'UPA de la région de Frontenac et la municipalité. 9.3, octroi d'une aide financière à Terra Nostra enregistré. 9.4, c'est l'octroi d'un prêt à Terra Nostra enregistré. 10, concernant les loisirs, sport, culture et vie communautaire, il n'y a rien ce mois-ci. En 11, au niveau de la sécurité publique, 11.1, autorisation de signature pour une entente concernant l'implantation et l'entretien d'un réservoir incendie. 12, concernant la législation. 12.1, un avis de motion au règlement 22-548 portant sur l'encadrement de l'accueil des VR nomades. 12.2, c'est la présentation du projet. 12.3, avis de motion du règlement 22-550 modifiant le règlement de zonage 09-345 afin de bonifier la réglementation. 12.4, c'est la présentation du projet de règlement 22-50. 12.5, un avis de motion, règlement 22-551 modifiant le règlement 12-377 relatif au stationnement. 12.6, c'est la présentation du projet de règlement 22-551. 12.7, c'est un avis de motion, règlement 22-552, modifiant le règlement 21-527, 20-514, 18-478, décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité de Lambton. 12.8, c'est la présentation du projet de règlement 22-552. 12.9, avis de motion, règlement 22-553, modifiant le règlement 19-481, concernant la tarification en vigueur des frais de déplacement. 12.10, présentation du projet de règlement 22-553.
En 13, les contributions. 13.1, contributions financières, la Chambre de commerce et industrie Région Mégantic. 13.2, contribution financière annuelle, le cantonnier. 14, la correspondance. 15, varia. 16, deuxième période de questions. Et 17, clôture et levée de la séance. Il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que M. Lachance propose appuyer de... J'appuie. M. Lemay. Merci, messieurs. 3.1, séance ordinaire du 12 avril 2022. Donc, une copie du PV de la séance ordinaire du 12 avril dernier a été remise à chacun des membres au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire lecture en séance. En conséquence, il est proposé résolu d'adopter le PV de la séance ordinaire du 12 avril tel qu'il apparaît au registre des PV de la municipalité. Est-ce qu'on a une proposition, M. Villeneuve, appuyé de M. Couture? Merci, messieurs. Point 4, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des élus qui auraient des éléments au niveau des comités respectifs? Aucun point à apporter. Donc, peut-être que je pourrais souligner le communiqué de presse qui a été diffusé hier, le 9 mai, concernant la politique de la famille et des aînés, donc qui a été rafraîchi pour Lambton. Il y a un dépliant de la mise à jour de la politique qui est disponible à nos bureaux municipaux pour les gens qui s'intéressent. Et évidemment, je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin pour la mise à jour de la politique. Donc, ça va pour ça. Période de questions au point 5. On a une question de Mme Chagnon qui s'adresse au maire et aux membres du conseil, en suivi au point 7.7 de la séance du 12 avril dernier, alors qu'une autorisation de publication d'un appel d'offres sur le SEAO sur la rang Saint-Joseph avait été adoptée. Est-il prévu lors de la séance du 10 mai de désigner un soumissionnaire conforme pour exécuter les travaux? Meilleures salutations, Mme Hélène Chagnon. Donc, pour répondre à la question de Mme Chagnon, l'ouverture de la soumission a été reportée au 12 mai à 13h30. Donc, actuellement, là, il n'est pas possible de donner de nom de soumissionnaire. L'ouverture se fait le 12 mai prochain. Point 6, administration, 6.1. Excusez, oui. Si les soumissions sont ouvertes jeudi, est-ce que ça va prendre un comité, un conseil spécial pour pas attendre un mois pour les travaux? Ça serait une stratégie qui serait intéressante à adopter, oui, effectivement. M. Lamontagne, vous avez raison, parce que ça nous se décale d'un mois, puis la suggestion est vraiment pertinente, là, dépendamment des ouvertures, là, puis des résultats là, qu'on aura. Et on pourra faire le suivi là, avec les membres du conseil et donner les instructions là, concernant là, les travaux majeurs, on peut le nommer ainsi. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments au niveau du point 5 pour les élus? Ça va. Donc, 6.1, présentation et adoption du rapport financier au 31 décembre 2021 de la municipalité de Lambton. Donc, on a le plaisir d'avoir avec nous M. Maxime Dorval, de la firme Raymond Chabot, qui va nous faire la présentation des états financiers. Donc, bienvenue M. Dorval. Sans plus tarder, on vous cède la parole là, pour la présentation là, des états financiers. Parfait, merci beaucoup. Donc, ce qu'on va regarder en fait aujourd'hui, c'est un résumé du rapport financier complet là. Pour la municipalité de Lambton pour l'année 2021. Donc, si on regarde en première page, on voit le détail, en fait, de l'excédent de l'exercice. Donc, dans la colonne de gauche, on a le budget 2021. Dans la colonne du milieu, on a les résultats réels de l'année 2021. Et finalement, dans la colonne de droite, on a les résultats réels de l'année 2020. Donc, pour les résultats réels de l'année 2021, on a des revenus de fonctionnement de 4 621 000. On a des charges de 4 977 000.
On arrive donc avec un déficit comptable de 356 000 auquel on doit venir inscrire des ajustements pour se ramener sur une base de comptabilité municipale. Donc, on vient enlever les amortissements d'immobilisation pour 1 118 000. On vient inscrire les remboursements de dettes long terme pour 391 000. Au niveau des affectations, on a des affectations activités d'investissement pour 357 000. Ce que c'est les activités d'investissement, c'est le financement des investissements de l'année qui a été financé à même le budget de l'année 2021. Maintenant, au niveau des excédents de fonctionnement, on en a pour 12 000. Donc, c'est des affectations qui ont été prises en même les résolutions du Conseil. Donc, on est venu chercher 12 000 dans les excédents du passé. Et finalement, excédent de fonctionnement affecté, 233 000. Donc, c'est un montant qui était prévu au budget 2021, encore là, qu'on est venu chercher dans les excédents du passé. On arrive donc en fin d'exercice avec un excédent de 258 142. En page suivante, on regarde rapidement les sources de revenus. Donc, principale source de revenus pour la municipalité, c'est les revenus de taxes qui représentent 76 pour 3 502 000. On a des revenus de compensation tenant lieu de taxes pour 1 %, des revenus de transfert pour 379 000. Les revenus de transfert, donc, c'est les subventions qui sont reçues des différents paliers de gouvernement. On a des revenus de services rendus pour 247 000. Et finalement, autres revenus pour 462 000. Ce que ça représente principalement les autres revenus, on a des revenus de licence et permis pour 21 500. Des revenus de mutation pour 190 000, des revenus d'intérêt pour 16 500, des revenus éoliennes pour 122 000, des revenus de carrière et sablière pour 32 500, et finalement, autres revenus pour 77 000. Maintenant, en page suivante, on regarde encore là les revenus versus le budget. Lorsqu'il y a des écarts, on dégage un peu la source de l'écart. Donc, au niveau des revenus de taxes, le budget prévoyait 3 412 000. On a des revenus réels de 3 502 000. Donc, une hausse de 90 000 versus le budget. La principale source de variation, donc, c'est au niveau des variations au rôle de taxes. On en a pour 40 000. Donc, variation au rôle de taxes, c'est s'il y a des rénovations, etc. dans l'année, ça augmente les valeurs foncières. On vient taxer à ce niveau-là. Centre 911, on en a pour 11 000. Sûreté du Québec, 8 000 de plus que prévu au budget. Consommation d'eau, 9 500 de plus que prévu au budget. Maintenant, au niveau compensation tenant lieu de taxes, on est très comparable au budget avec 29 000 et 28 000. Au niveau des revenus de transfert maintenant, le budget prévoyait 894 000. On a des revenus réels de 379 000. Donc, une baisse de 515 000. La variation est principalement expliquée par l'encaissement des créances long terme qui a été budgété dans les revenus de transfert au niveau de la municipalité. Mais au niveau des résultats réels, on vient les appliquer contre les remboursements de dettes long terme. Donc, ce n'est pas un écart réel, c'est seulement qu'ils sont placés dans des endroits différents. Donc, ça représente 446 000. Maintenant, au niveau de Recyc Québec, on a 20 000 de plus que prévu au budget. Au niveau du fonds vert PADD, on a 21 000 de plus que prévu au budget. Maintenant, au niveau des services rendus, le budget prévoyait 205 000. On a des revenus réels de 247 000. Donc, une hausse de 42 000 versus le budget, qui est principalement expliqué en lien avec l'éco-centre, où on a 15 000 de plus, et les activités récréatives, également 15 000 de plus. Finalement, au niveau des autres revenus, le budget prévoyait 287 000. On a des revenus réels de 462 000, donc une hausse de 175 000, qui est principalement explicable par les droits de mutation qui sont supérieurs au budget de 120 000, les revenus de carrière et sablière qui sont supérieurs de 17 000 et les autres revenus qui sont supérieurs de 25 000. Maintenant, en page suivante, on regarde rapidement les sources de dépenses. On va encore là les regarder plus en détail dans les pages suivantes. Là.
Donc, les principales sources de dépenses au niveau de la municipalité, au niveau du transport, donc tout ce qui est voirie, enlèvement de la neige, ça représente 22 pour 853 000. Au niveau de la sécurité publique, 474 000. Donc, sécurité publique, c'est principalement tout ce qui est police et incendie. Administration générale, 741 000. Les frais de financement pour 235 000. Donc, les frais de financement, c'est les intérêts sur emprunts temporaires et les emprunts long terme. Loisirs et culture, 315 000. Aménagement, urbanisme et développement, 404 000. Santé et bien-être, 16 000. Et finalement, hygiène du milieu, 816 000. Donc, l'hygiène du milieu, c'est toute la collecte des ordures, matières recyclables, etc., tout ce qui est les égouts également, et les aqueducs. Maintenant, en page suivante, on regarde encore là les dépenses versus le budget. Donc, au niveau de l'administration générale, le budget prévoyait 832 000. On a des dépenses réelles de 741 000, donc une baisse de 91 000. La baisse est principalement expliquée par la rémunération du conseil est inférieure au budget de 28 000. Les contributions et dons du conseil sont inférieures au budget de 39 000. Et la quote-part de la MRC est inférieure au budget de 16 000. Maintenant, au niveau de la police, le budget prévoyait 233 000, des dépenses réelles de 251 000. Donc, on est en hausse de 19 000, qui est principalement en lien avec la SQ. On a une hausse de 10 000 à ce niveau-là. Et le centre 911, 8 000, qui est supérieur au budget. Maintenant, au niveau de l'incendie, le budget prévoyait 174 000. On a des dépenses réelles de 185 000, donc une hausse de 11 500, qui est principalement en lien avec l'entretien et accessoires qui ont coûté un peu plus cher que le budget là, pour un 7 000 $. Maintenant, sécurité publique autre, on est assez comparable avec 45 000 de dépenses budgétées et 37 000 de dépenses réelles. Au niveau du transport maintenant, pour ce qui est de la voirie municipale, le budget prévoyait 546 000. On a des dépenses réelles de 576 000, donc on est en hausse de 30 000, qui est en lien avec le gravier entretien, qui était supérieur à 30 000 versus le budget. Au niveau de l'enlèvement de la neige, maintenant, on est très comparable au budget avec 244 000 et 245 000. Et au niveau du transport autre, encore là, assez comparable au budget avec 25 000 et 32 000. Au niveau de l'hygiène du milieu maintenant, pour ce qui est de eau et égouts, le budget prévoyait 271 000. On a des dépenses réelles de 334 000, donc une hausse de 63 000, qui est principalement en lien avec l'entretien et réparation eau potable. On a 70 000 de plus que ce qui était prévu au budget. Au niveau des entretiens réseau d'égout, par contre, on a 15 000 de moins que ce qui était prévu au budget. Maintenant, au niveau des matières résiduelles, le budget prévoyait 368 000. On a des dépenses réelles de 446 000, donc une hausse de 79 000, qui est principalement en lien avec la cueillette et élimination des déchets. On a 55 000 de plus à ce niveau-là. Cueillette matière sec, 10 000 de plus que prévu au budget. Et finalement, écocentre, 12 000 de plus que prévu au budget. Finalement, au niveau du hygiène du milieu autre, très comparable au budget avec 35 000 dans les deux cas. En page suivante, on regarde la balance des dépenses. Donc, au niveau de santé et bien-être, on avait prévu 5 000 au budget. On a 16 000 de dépenses réelles, donc une hausse de 11 000 en lien avec des honoraires payés à Marie-Claude Lacombe pour 12 000. Aménagement, urbanisme et développement, le budget prévoyait 462 000. On a des dépenses réelles de 404 000, donc une baisse de 57 000, qui est expliquée par le projet Rénovation Québec. On a 30 000 de moins que prévu au budget. Et le projet Revitalisation, 15 000 de moins que prévu au budget. Maintenant, au niveau de loisirs et culture, assez comparable au budget avec 319 000 de prévu, 315 000 de dépenses réelles. Et finalement, au niveau des frais de financement, 277 000 de prévu au budget, 235 000 de dépenses réelles, donc on est en baisse de 42 000, qui est principalement en lien avec, il n'y avait pas d'intérêt sur emprunt temporaire cette année. Le budget en prévoyait 35 000, donc on est en baisse à ce niveau-là.
Maintenant, en page suivante, on regarde le financement des investissements en cours. Donc, le financement des investissements en cours, c'est les investissements en immobilisation qui ont eu lieu en 2021 et comment ces investissements-là ont été financés. Donc, au niveau des investissements, on en a pour 2 419 000. Je nomme les principaux projets. Je ne nomme pas 100% des projets, là, je nomme seulement les plus gros. Là. Donc, ce qui détaille le 2 419 000, on a des investissements au niveau de l'aqueduc 66 et 68 pour 32 000. On a du pavage avec le programme TECQ pour 177 000. Des travaux au niveau du parc éclairage municipal, 20 000. Ponceau rang Saint-Joseph, 119 000. Conduite Ruby-Lodo, 1 048 000. Piste cyclable, 244 000. Parc Coin des Géants, 28 000. La mise aux normes du presbytère, 64 000. Les travaux de Ponceau pour 22 000. La station de lavage de bateaux, 63 000. Vidange des étangs, 136 000. Rue du Collège au niveau de l'eau pour 20 000. Le rang Saint-Joseph, 24 000. Terrain René Morin, 211 000. Et finalement, égout 2e avenue, 100 000. Donc, au niveau du financement des investissements, comment ça a été financé ces investissements-là? Au niveau des revenus d'investissement, on en a pour 947 000. Donc, les revenus d'investissement, c'est des subventions qui sont à recevoir ou qui ont été encaissées pour ces projets-là. Donc, le 947 000 se détaille principalement au niveau du FIMO Ruby-Lodo pour 733 000. Au niveau du RIRL, 85 000. Chemin Quirion-Giguère, on a un ajustement de 170 000 en négatif. TECQ, 190 000. Et finalement, RIRL Ponceau Saint-Joseph, 85 000. Maintenant, au niveau du financement long terme, 334 000. Donc, le financement long terme, c'est des dettes long terme qui ont été encaissées dans l'année. C'est au niveau du aqueduc 66 et 68, le vidage des étangs et chemin Quirion-Giguère. Au niveau des affectations maintenant, activités de fonctionnement, 357 000. Donc, les activités de fonctionnement, c'est le financement qui a été pris en même le budget 2021. Excédent de fonctionnement non affecté, 427 000. Donc, ce qui c'est ça, en fait, c'est au niveau du terrain René Morin, on est venu chercher 211 000. Au niveau de l'égout 2e avenue, on est venu chercher 84 000. Et au niveau de la piste cyclable, 131 000. Maintenant, excédent de fonctionnement affecté, on est venu chercher 26 300 au niveau du vidage des étangs. Et finalement, réserve financière et fonds réservés, 293 000. Donc, on est venu chercher ce montant-là dans les soldes disponibles de règlement d'emprunt. Donc, on arrive avec un solde à la fin de 90 663 en positif. Donc, ça veut dire que c'est des projets qui ont été financés d'avance en lien avec des subventions qui ont été encaissées pour des dépenses qui n'ont pas encore été effectuées. Maintenant, en page suivante, on regarde l'état de la situation financière. Donc, au niveau des actifs financiers, il y en a pour 7 440 000. On va regarder le détail de ce montant-là en page suivante. Au niveau des passifs, on a pour 10 925 000. Encore là, on va voir le détail dans 2 pages. Maintenant, au niveau des actifs non financiers, on en a pour 23 173 000. Donc, les actifs non financiers, c'est les immobilisations de la municipalité. On arrive donc avec un excédent accumulé de 19 687 000. Le détail de ce montant-là, en fait. Donc, l'excédent de fonctionnement non affecté, on en a pour 486 000 au 31 décembre. Excédent de fonctionnement affecté, 270 194, qui est représenté par, au niveau de la taxation règlement 10 352 et 10 356, on en a pour 91 708. On a un montant qui est réservé pour budget investissement de l'année 2022 pour 173 984. Et on a un budget réservé pour les élections municipales de 4 500.
Maintenant, réserves financières et fonds réservés, 234 000. Donc ça, c'est des soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé. Financement des investissements en cours, 90 663. C'est le montant qu'on voyait en page précédente qui représente les financements d'avance sur des projets en cours. Finalement, investissement net dans les immobilisations et autres actifs, 18 605. Donc, c'est les immobilisations moins les dettes long terme de la municipalité. En page suivante, on regarde le détail des actifs financiers. Donc, la principale source d'actifs financiers pour la municipalité, c'est les sommes à recevoir du gouvernement du Québec. On en a pour 7 587 000. De ce montant-là, on a des créances long terme pour 5 368 000. Des créances long terme, ce que c'est en fait, c'est des montants qui sont à recevoir du gouvernement pour venir payer vos dettes long terme sur des projets du passé. Maintenant, au niveau du gouvernement du Canada, on a des sommes à recevoir de 569 000. Au niveau des organismes municipaux, on a 1 500 à recevoir. Autre somme à recevoir, 183 000, qui contient 122 000 au niveau des revenus d'éoliennes. Au niveau de l'encaisse, on en a pour 759 000. Donc, l'encaisse, c'est les comptes de banque en fin d'exercice. Et finalement, taxes municipales à recevoir au 31 décembre, 138 375. Maintenant, au niveau des passifs, les dettes long terme de la municipalité, il y en a pour 10 331 000. On a des créditeurs et charges à payer pour 481 000. Donc, créditeurs et charges à payer, c'est les fournisseurs à payer en fin d'exercice, les salaires à payer, vacances à payer, etc. Au niveau des revenus rapportés, on en a pour 112 000, qui représentent principalement des revenus rapportés au niveau de carrière et sablière pour 86 000 et des revenus de taxes perçues d'avance pour 26 000. Finalement, en dernière page, on regarde l'endettement total net à long terme. Donc, ça vient détailler l'endettement de la municipalité. Là. Au niveau des dettes long terme, on en a pour 10 379 000, auquel on vient soustraire les sommes affectées au remboursement des dettes long terme de 5 867 000. Encore là, c'est les sommes qui sont à recevoir du gouvernement pour venir payer vos dettes long terme. Bon, ensuite, on vient appliquer les cotes-parts de dette. Là. Donc, au niveau des organismes contrôlés, on a 29 306 pour le site d'enfouissement de la ville de Disraeli. Et on a 1 125 000 au niveau de la MRC. On arrive donc en fin d'exercice avec un endettement total net à long terme de 5 607 000. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de regarder ou c'était clair? Ça va pour tout le monde. Donc, on peut libérer M. Dorval. Donc, merci M. Dorval, qu'on appelle CPA auditeur de Ramon Chabot, Canterton. Toujours un plaisir de vous accueillir. Donc, merci de l'excellent travail. Puis on vous souhaite une bonne fin de soirée. De notre côté, on va continuer notre séance de conseil. Merci beaucoup. Merci. Donc, on en serait à l'adoption. Donc, attendu que la firme Raymond Chabot Canterton a été mandatée pour produire le rapport financier au 31 décembre 2021, il est proposé, appuyé et résolu que le rapport financier au 31 décembre 2021 soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai une proposition? Propose. Monsieur Lemay propose, appuyé de Monsieur Lamontagne. Merci, messieurs. 6.2, dépôt de la liste des dépenses incompressibles. Donc, une liste de dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 61 227,20 est remise à chacun des membres du Conseil. Concernant les comptes à payer, c'est un montant de 322 745,61. Est-ce que, Madame la directrice, avez-vous des montants là, à nous soulever, des montants qui seraient importants dans le... Oui, bien écoutez, on a donné un premier versement à Aménagement Pyrrhus pour la revitalisation du mobilier des installations extérieures du Club de l'Âge d'Or. On rappelle qu'on avait une subvention de 21 120 pour ce projet qui couvre 100 du projet, donc ça va commencer incessamment. On a acheté chez Emma Labrec 9 000 $ de matériaux qui a été mis essentiellement dans le rang 6, dans le rang 4 et un petit peu dans le rang Saint-Joseph là, pour arranger le tout. On a eu le premier versement pour la Sûreté du Québec, un montant de 120 850.
Et puis également le 6e versement et dernier versement pour l'entretien des chemins 2021-2022 au montant de 36 557. Et ça, c'était à, mon Dieu, transport... faudrait que je vous revienne, je ne l'ai pas écrit. Vous parlez d'entretien, c'est l'entretien hivernal? Hivernal, exactement. Donc, exactement. C'était à La Pointe. Richard Lapointe, exactement. Exactement. Puis, balayage de rue qui a eu lieu dans la dernière semaine, un montant de 4 197. Merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant les comptes à payer de la part des élus? Ça vous va? On a une proposition. Je propose. Monsieur Lachance À propose, la seconde. appuyé de Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.3, c'est un dépôt du PV de correction du règlement 22.549, modifiant le règlement 21.532, décrétant une dépense et un emprunt pour les travaux de réfection durant Saint-Joseph, donc conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec ou le 92.1 de la loi sur les cités et villes. La sous-signée secrétaire trésorière de la municipalité dépose au conseil municipal le PV de correction du règlement 22.549, modifiant le règlement 21.532, décrétant la dépense et un emprunt pour les travaux de réfection sur le rang Saint-Joseph. Brièvement, Mme Roy, est-ce que vous pouvez m'expliquer là, Oui, la très simple. Il y a eu une petite coquille dans la date de l'estimation qu'on avait eue. Donc, on avait inscrit le 12 avril et c'était le 7 avril. Tout simplement. Donc, il a fallu modifier la date. Merci. Merci beaucoup de l'information. Donc, il n'y a pas de résolution. C'est un dépôt qu'on fait au conseil. 6.4, embauche d'employés saisonniers, comme à chaque année. Donc, la municipalité embauche plusieurs employés saisonniers pour occuper les différents postes pendant la saison estivale. Le conseil municipal a adopté lors de la séance du 8 mars dernier la résolution 2203-72 autorisant l'embauche de personnel saisonnier. Il est donc proposé, appuyé et résolu d'embaucher les personnes suivantes aux postes énumérés ci-dessous. Donc, nous avons Mme Anne-Sarah Richard au poste de coordonnatrice au camp de jour, Mme Mégane Bilodeau, animatrice de camp de jour, Joannie Richard, Christine Richard, Émilie Doyon, Ariane Lehoux, tous animatrices de camp de jour. Samia Côté, préposée à l'accueil touristique, ainsi que Valérie Yargo plutôt. Doris Pomerleau, Sonia Pomerleau, Chantal Desbecquet, Marie-Ève Richard, préposée à l'accueil au restaurant au camping du Parc du Grand Lac Saint-François. Nous avons également Jérémy Leclerc en tant que sauveteur et Thomas Bureau préposé à l'entretien. Donc, que les employés doivent assumer les obligations prévues à leur description de tâches, au manuel des employés et au code de déontologie des employés municipaux, bénéficient des avantages qui y sont mentionnés. Les employés saisonniers ne bénéficient pas de l'assurance collective ni du REER de la municipalité. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je propose. Propose. M. Couture propose. Appuyé de J'appuie. M. Breton. Adopté à l'unanimité. 6.5. Autorisation, Mme la directrice générale, de procéder à la vérification d'antécédents criminels. Donc, attendu que la municipalité de Lambton a l'obligation de procéder à la vérification d'antécédents criminels pour les animateurs de camp de jour, animateurs et animatrices, les sauveteurs, sauveteuses de plage et les entraîneurs d'activités, notamment le Sport Max. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité mandate la directrice générale intérimaire, Mme Julie Roy, à signer l'entente sur le filtrage de personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables, la Sûreté du Québec pour procéder à la vérification d'antécédents criminels pour les animateurs, animatrices de camp de jour, sauveteurs, sauveteuses de plage et entraîneurs d'activités Sport Max, et à mandater M. Michel Fillon, coordonnateur au sport, loisirs, culture, vie communautaire, à faire le suivi du dossier avec la Sûreté du Québec. La dite entente soit jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Donc, une proposition. M. Lachance propose, appuyé de
Monsieur Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.6, renouvellement des assurances générales, donc c'est récurrent. La municipalité doit renouveler ses assurances en dommages, responsabilité en date du 12 juin 2022 et ça jusqu'au 12 juin 2023 auprès de la MMQ, la mutuelle municipale des municipalités du Québec. Il a proposé appui résolu de procéder au renouvellement des assurances générales 2022-2023 auprès du groupe Ultima, représentant autorisé de la mutuelle des municipalités du Québec au coût de 69 267 et 32 taxes incluses. Donc, une question, est-ce qu'on a la réponse à savoir, est-ce qu'il y a eu une augmentation? Est-ce que vous la connaissez? Non, absolument pas. C'est très, très minime. Très comparable. Exactement. Il n'y a pas eu de cas. Merci. On a un très bon dossier. Très bon dossier, excellent. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Proposition. Propose. Monsieur Lemay propose, appuyé de Monsieur Lamontagne, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.7, résolution concernant l'octroi d'un mandat visant à la réalisation d'un plan stratégique pour le marché public de Lambton. Donc, attendu la résolution 21-10-3-22 concernant l'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme Proximité du MAPAC, attendu qu'une aide financière pouvant atteindre un maximum de 11 718 a été octroyée à la municipalité dans le cadre de ce programme. Cette aide financière vise à appuyer la municipalité dans la réalisation d'un plan stratégique visant le développement du marché public de Lambton, qui en est à sa deuxième année de projet pilote. L'offre de service reçue de Expérience stratégique LC concernant la réalisation d'un plan stratégique pour le marché public de Lambton. Il a donc proposé, appuyé et résolu que le mandat visant la réalisation d'un plan stratégique pour le marché public soit octroyé à Expérience stratégie LC pour un montant de 16 740, coût réel avant la subvention qui est de 5 022 $. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? M. Villeneuve propose, appuyé de Appui. M. Lachance, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.8, Journée nationale municipalité Amis des aînés. Donc, attendu que la Journée nationale municipalité Amis des aînés aura lieu le 16 juin 2022. Attendu que Mme Raymonde Lapointe, représentante citoyenne à la table de concertation des personnes aînées du Granit, a manifesté son intérêt afin d'assister à cet événement. Il est proposé, appuyé et résolu, que la municipalité autorise Mme Lapointe à représenter la municipalité de Lambton à la Journée nationale municipalité Amis des aînés le 16 juin prochain, que ses frais de déplacement soient remboursés selon le règlement en vigueur. Donc, une proposition. Je propose Michel Lamontagne. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 6.9, une autorisation de représentant à la municipalité, cette fois-ci pour la formation contre la maltraitance envers les aînés. Attendu l'invitation de participer à la formation contre la maltraitance envers les aînés organisée par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Granit à Lac-Mégantic. Attendu que Mme Raymonde Lapointe, représentante citoyenne à la table de concertation des personnes aînées du Granit, a manifesté son intérêt afin d'assister à la formation. Il a proposé, appuyé et résolu, que la municipalité autorise Mme Lapointe à représenter la municipalité à la formation contre la maltraitance envers les aînés. Ses frais de déplacement soient remboursés selon le règlement en vigueur. Une proposition? Propose. M. Lemay propose, appuyé de M. Villeneuve. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. Vous savez que les dépenses vont être remboursées par la municipalité, là, pas par un élu. Fait que j'en ai pas pour appuyer. Là. 6.10. Séance de co-construction du plan de gestion du barrage du Grand Lac Saint-François. Donc, attendu que les rencontres pour le projet de co-construction du plan de gestion du barrage du Grand Lac Saint-François et des plans de gestion des risques résiduels débuteront le 16 juin prochain à la salle communautaire de la municipalité de Saint-Praxède.
tandis qu'une personne doit être mandatée afin de représenter la municipalité de Lambton. Il est proposé, appuyé et résolu, que la municipalité mandate M. Michel Lamontagne à représenter la municipalité lors des rencontres pour le projet de co-construction du plan de gestion du barrage du Grand Lac Saint-François et des plans de gestion des risques résiduels le 16 juin 2022. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lachance propose, appuyé de J'appuie. M. Breton, adopté à l'unanimité. M. Lamontagne, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en quoi consiste là, la rencontre de co-construction brièvement? Bien, écoutez, ce que j'en sais, c'est qu'il y a eu une étude de fait par un groupe, je pense, qui était de l'université, et sur la façon de gérer le barrage. Alors, je pense qu'ils ont des propositions à faire par rapport à cette étude-là. Alors, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai pas beaucoup d'informations. Je vais en avoir plus lors de la rencontre. Parfait. Merci beaucoup, M. Lamontagne. 7. Les voiries et transports. 7.1, c'est un octroi d'un mandat de surveillance de chantier pour la réfection du rang Saint-Joseph. Donc, la municipalité a adopté une résolution 20-12-40 octroyant le mandat à WSP Canada pour l'élaboration de plans et devis concernant la réfection du rang Saint-Joseph au montant de 23 750 plus taxes applicables. Tandis que la municipalité de Lambton a obtenu une aide financière de maximum de 1 977 760 pour la réfection du rang Saint-Joseph, tandis que l'ampleur des travaux requiert une surveillance de chantier lors de la réalisation des travaux, tandis que la municipalité a reçu les offres de services suivantes pour la surveillance des travaux de réfection du rang Saint-Joseph, donc l'entreprise WSP Canada Inc. au montant de 48 830 avant taxes. Et le deuxième soumissionnaire est Stantec Expert Conseil au montant de 50 000 avant taxes. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton octroie le mandat de surveillance des travaux à la firme WSP Canada pour le montant de 48 830 plus taxes applicables. Que ce mandat est conditionnel à l'approbation dans le ministère des Affaires municipales de l'Habitation du règlement d'emprunt 22-549, modifiant le règlement 21-532, décrétant la dépense et un emprunt pour les travaux de réfection sur le rang Saint-Joseph. Je propose. M. Couture propose, appuyé de J'appuie. M. Breton. Oui. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. Hygiène du milieu, 8.1. Cette fois-ci, c'est un mandat d'appel de candidature pour un poste d'opérateur des eaux potables et usées, donc à notre municipalité. Attendu que les besoins de la municipalité en lien avec ces eaux potables et usées, attendu que le poste d'opérateur des eaux potables et usées est vacant, attendu qu'une banque d'heures acquise par la municipalité chez Marc-André, consultant Inc. par la résolution 21-07-232, je pense que c'est Marc-André Paris consultant ou Marc-André consultant? Marc-André Paris consultant. Oui, hein, Marc-André Paris consultant. Donc, on va ajouter le mot Paris. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le mandat afin de lancer un appel de candidature pour le poste d'opérateur des eaux potables et usées à Marc-André Paris consultant Inc. Donc, Propose. M. Lemay propose. Alain Villeneuve. M. Villeneuve appuie, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 9. Aménagement, urbanisme et développement. 9.1. Une demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour Mme Annick Breton. Donc, je vous fais la lecture de la résolution. Attendu que l'immeuble est identifié comme étant le lot 5 688 763 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Frontenac, située au 50 route 108 à Lambton. Attendu que la demande de Mme Annick Breton consiste à utiliser son garage privé détaché existant et accessoire à l'usage résidentiel à des fins commerciales pour entreposer seulement des sacs de paillis et des sacs de terreau. Attendu que le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole des lots avoisinants, puisque l'usage projeté est seulement de l'entreposage de sacs de paillis et de terreau effectué dans le garage détaché existant. Attendu qu'il n'y a aucune possibilité d'utilisation du lot à des fins agricoles,
Attendu que la possibilité d'espace approprié disponible ailleurs, hors de la zone agricole, est non applicable car il s'agit d'utiliser un bâtiment accessoire à la résidence existant pour entreposage. Attendu que le nouvel usage est sans conséquence sur les activités et les contraintes énoncées aux alinéas 3 et 4 du deuxième paragraphe de l'article 62 de la loi sur la protection des terres et activités agricoles. Attendu que le projet ne peut nuire à l'homogénéité de la communauté agricole et de l'exploitation agricole puisque l'usage se fait dans la superficie en situation de droits acquis pour un usage résidentiel. Attendu que le projet est sans effet sur la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol. Attendu que le projet est conforme au règlement de zonage, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité appuie la demande de Mme Annick Breton à la Commission de la protection des territoires agricoles consistant à utiliser son garage privé détaché existant et accessoire à l'usage résidentiel et des fins commerciales pour entreposer des sacs de paillé, des sacs de terreau nécessaires aux activités de son entreprise. Je le propose. M. Lachance propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 9.2. Autorisation de signature, protocole d'entente sur l'épandage entre les syndicats de l'UPA de la région de Frontenac et la municipalité. Donc, c'est comme à chaque année. Le comité consultatif agricole de la municipalité de Lambton travaille conjointement avec le syndicat de l'UPA de Frontenac depuis 2016 afin d'amoindrir les impacts négatifs concernant l'épandage de déjection animale sur la population. Je pense qu'on va la formuler différemment, peut-être. Les visiteurs, on n'aura pas de visiteurs, Mme Leroy. Mais je vous laisse le soin de le concocter différemment. De rephraser. On va rephraser ça un petit peu. C'est dangereux les copier-coller des fois. Oui. Attendu que le milieu agricole, le monde municipal, sur une base de gré à gré plutôt que de réglementaire, ont décidé, par la signature d'un protocole d'entente, de gérer les conflits de cohabitation reliés aux activités d'épandage dans le respect des réalités agricoles et des impératifs environnementaux. Donc, attendu que le comité consultatif agricole s'est réuni pour faire un constat de l'application du protocole d'entente relatif aux activités d'épandage pour l'année 2021 et recommande au conseil de la municipalité le renouvellement du protocole d'entente entre la municipalité et le syndicat du PA de Frontenac concernant les activités d'épandage de déjection animale pour l'année 2022. Attendu que le dit protocole d'entente est joint à la présente pour en faire partie intégrante, il est donc proposé, appuyé et résolu de m'autoriser à signer le protocole d'entente relatif aux activités d'épandage agricole pour l'année 2022. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Je propose. M. Lamontagne propose, appuyé de M. Villeneuve, adopté à l'unanimité. Puis, encore une fois, on veut remercier là, en tant que conseil municipal là, la bonne entente là, qu'on a avec les agriculteurs et puis le respect là, des dates là, au niveau du protocole. C'est gagnant autant pour la municipalité en général que les producteurs. Puis c'est vraiment là, apprécié de tous. 9.3, octroi d'une aide financière à Terra Nostra enregistrée. Donc, attendu que l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales permet à une municipalité d'accorder une aide à toute personne physique morale qui exploite une entreprise du secteur privé, qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble ou autre qu'une résidence lors de l'ensemble des conditions qu'il prévoit sont rencontrées. Attendu qu'en vertu de l'article 92.1 de la loi sur la gouvernance municipale, la municipalité de Lambton a adopté une politique d'aide au développement économique aux entreprises, ci-après nommée politique. Tandis que Terra Nostra est une personne physique qui est propriétaire d'un immeuble comprenant un bâtiment secondaire autre qu'une résidence située sur le territoire de la municipalité et qu'elle compte y exploiter une entreprise d'entretien d'aménagement paysager.
Attendu que Terra Nostra enregistré a présenté une demande d'aide financière conforme à la loi, à la politique adoptée par la municipalité. Attendu que le comité de soutien de développement économique de Lambton a pris connaissance de la demande et recommande le versement d'une aide financière à Terra Nostra pour la réalisation du projet décrit à la demande. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton accorde une aide financière à Terra Nostra enregistrée selon les modalités suivantes. Article 1, conformément à la politique, l'aide financière accordée d'un montant de 2 000 $. En 2, tous les permis nécessaires au projet soient délivrés par les autorités compétentes. En 3, que l'aide financière est aussi conditionnelle à ce que les demandeurs aient payé toutes les taxes foncières dues à la municipalité et respectent l'ensemble des conditions prévues dans la politique. En 4, 50% de l'aide financière sera versée dans les 60 jours suivant l'acceptation de la demande. En 5, 50% de l'aide financière sera versée dans les 30 jours suivant le dépôt par le demandeur d'un rapport final conforme à la politique. Et finalement, en 6, chacun des versements de l'aide financière est conditionnel à ce que l'entreprise ait maintenu des activités jusqu'à la date du versement. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a des commentaires, une proposition? Propose. M. Lemay propose, appuyé de J'appuie. M. Lachance. Merci, messieurs. 9.4, octroi d'un prêt à Terra Nostra enregistré. Donc, attendu que le projet de loi 67, en 2021, le chapitre 7 intitulé « La loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant certaines dispositions » a été sanctionné le 25 mars 2021. Attendu que ce projet de loi prévoit les dispositions temporaires dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, notamment afin de permettre aux municipalités locales d'aider pour une période de 3 ans les entreprises de leur territoire, attendu que ces dispositions permettent à une municipalité locale d'accorder une aide financière, notamment sous forme de subvention, de prêt ou de crédit de taxe, à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble autre qu'une résidence. Attendu qu'en vertu de cette disposition, la municipalité de Lambton a adopté le règlement numéro 21-536 concernant l'adoption d'un programme d'aide à la relance économique post-pandémie. Attendu que Terra Nostra enregistré a présenté une demande d'aide financière conforme à la loi et règlement adopté par la municipalité. Attendu que Terra Nostra est une personne physique qui est propriétaire d'un immeuble comprenant un bâtiment secondaire autre qu'une résidence située sur le territoire de la municipalité et qui exploite une entreprise d'entretien d'aménagement paysager, tandis que le comité de soutien de développement économique de Lambton a pris connaissance de la demande et recommande qu'un prêt soit accordé à Terra Nostra pour la réalisation du projet décrit dans la demande. Il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton accorde un prêt à Annick Breton pour la compagnie Terra Nostra selon les modalités suivantes. En 1, conformément au règlement, le prêt accordé est un montant de 1 000 $, en 2, que le prêt soit remboursé conformément au contrat de prêt joint à la présente comme en faisant partie intégrante. En 3, que tous les permis nécessaires au projet soient délivrés par les autorités compétentes. En 4, l'aide financière est aussi conditionnelle à ce que le demandeur ait payé toutes les taxes foncières dues à la municipalité et respecte l'ensemble des conditions prévues dans le règlement 21-536. Et en 5, le versement du prêt est effectué suite à la signature du contrat de prêt, et ce uniquement lorsque toutes les conditions liées au déboursement sont rencontrées. Que Mme Julie Roy, directrice générale, greffière, trésorière intérimaire, soit autorisée à signer les contrats de prêt au nom de la municipalité. Donc, une proposition. Alain Villeneuve propose. M. Villeneuve propose. M. Couture appuie. Adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 10, dans les sports et les loisirs, il n'y avait rien, non plus en culture et communautaire. 11, sécurité publique, 11.1. Autorisation de signature pour l'entente concernant l'implantation et l'entretien d'un réservoir incendie. Donc, la municipalité, en vertu du schéma de couverture de risque, est tenue d'aménager un point d'eau muni d'une prise d'eau sèche dans le rang Saint-Michel afin d'améliorer ses interventions en dehors du périmètre urbain.
Donc, le lot 5 689 628 a été ciblé comme endroit idéal pour implanter cet équipement et que les propriétaires de ce terrain, soit la ferme Mario Bolduc, soient disposés à ce que la municipalité de Lambton installe le réservoir de leur propriété tel que présenté au plan, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Attendu que l'entretien du dit réservoir sera à la charge de la municipalité, il est donc proposé, appuyé et résolu d'autoriser Mme Roy, directrice générale, secrétaire trésorière intérimaire, et M. Michel Filion, directeur service incendie, à signer l'entente pour l'implantation et l'entretien d'un réservoir incendie dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je propose. Que M. Breton propose. J'appuie. Appuyé de M. Lachance. Simplement une information pour ceux que ça intéresse, parce que j'ai eu des questions sur ça. Alors, c'est sur le coin de Guertin et Saint-Michel. Parfait. Merci de la précision, M. Lamontagne. Peut-être vérifier si c'est la ferme Mario Bolduc ou plutôt la ferme Olduc, mais il me semble que c'est la ferme... Moi, c'est les deux noms fonctionnent. Les deux noms, Oh. OK. Je vais valider. Peut-être le valider. Là. Merci, messieurs. Législation. 12.1, avis de motion, règlement 22-548 portant sur l'encadrement de l'accueil des VR nomades. Donc, un avis de motion est donné par un élu qui sera présenté lors d'une prochaine séance, un projet de règlement 22-548 portant sur l'encadrement de l'accueil des VR nomades. Donc, le projet de règlement vise à encadrer l'accueil des véhicules récréatifs nomades aux endroits autorisés dans la municipalité. Donc, une demande de dispense de lecture est également donnée, conformément à l'article 445 du Code municipal. Les copies du projet de règlement sont mises à disposition du public au bureau municipal. Donc, est-ce qu'on a un élu qui donne avis de motion? Donne avis de motion. Monsieur Lemay donne avis de motion. 12.2, présentation du projet de règlement 22-548. Monsieur Lemay, quelques mots. Ouais, brièvement, écoutez, c'est de plus en plus populaire. Il y a beaucoup de motorisés, de roulottes qui circulent sur nos routes du Québec. Et comme on n'a pas vraiment de place pour les accueillir à notre parc non plus, notre parc municipal, le Conseil a décidé d'aménager, de donner l'espace de stationnement à deux endroits. C'est la halte routière sur la route 108, le relais Catrache, qui est à la sortie du village du côté ouest, et ainsi qu'ici sur le terrain de l'Aréna. Donc, il sera possible pour les gens qui circulent comme ça d'arrêter jusqu'à 2 nuits. De toute façon, il y a des règlements aussi pour la quiétude, qu'il n'y aura pas de feu de camp autorisé, quoi que ce soit. Donc, c'est juste pour leur donner la chance de visiter notre secteur, d'encourager nos commerçants et de rester chez nous pour apprécier ce qu'on peut leur offrir. Merci, M. Lemay. 12.3, un avis de motion, règlement 22-550, modifiant le règlement de zonage 09-345 afin de bonifier la réglementation. Encore une fois, un avis de motion est donné par un élu qui sera présenté lors d'une prochaine séance. Le projet 22-550, modifiant le règlement de zonage 09-345 afin de bonifier la réglementation. Le projet de règlement vise à créer de nouvelles zones de villégiature et résidentielles, inclure des dispositions relatives aux piscines, inclure des dispositions sur les fossés de chemins forestiers et agricoles, modifier certaines dispositions en lien avec l'alignement requis et la symétrie des hauteurs de bâtiments. Donc, une demande de dispense de lecture est également donnée, conformément à l'article 445 du Code municipal. Copies du projet de règlement sont mises à disposition du public au bureau municipal. Donc, un élu qui donne un avis de motion. Je peux donner votre avis de motion. Monsieur Lamé qui donne avis de motion. Donc, 12.4, présentation du projet de règlement. Je pense que ça, c'est un règlement que vous avez travaillé en septembre dernier. Il doit être loin un petit peu dans la mémoire. J'ai énuméré là, les grandes lignes. Je ne sais pas si vous avez des éléments à rajouter, M. Lemay. Oui, c'était des ajustements avec les règlements de la MRC également, des coquilles, puis différents de petits points d'ajustement à nos règlements, là, mais rien de majeur. C'est tout simplement des ajustements là, périodiques, là, annuels. Parfait. Merci beaucoup de la précision.
12.5, un avis de motion. Règlement 22.551, modifiant le règlement 12.377 relatif au stationnement. Donc, un avis de motion est donné par un élu qui sera présenté lors de la prochaine séance pour le projet de règlement 22.551, modifiant le règlement 12.377. Donc, ce projet de règlement-là vise à intégrer un nouvel espace de stationnement autorisé. Une demande de dispense de lecture est également donnée, conformément à l'article 445 du Code municipal. Une copie du projet de règlement qui est mis à disposition du public également au bureau municipal. Donc, Monsieur Lachance donne avis de motion. 12.6, présentation du projet de règlement pour le 22.551, modifiant le 12.377. Est-ce que, M. Lachance, vous souhaitez présenter rapidement le projet de règlement? Si C'est tout simplement, je peux aider, c'est tout simplement l'ajout de la halte routière qu'on peut permettre le stationnement maintenant, qui était non autorisé avant. Parfait. Donc, c'est la halte routière qui est au 302. Non, pas 302. À l'extrémité. À l'extrémité, là, qui est le relais 4H. Parfait. Merci beaucoup de la précision. Effectivement, quand on regarde ce règlement-là, pour ceux qui ne sont pas trop habitués, il y a juste un mot de changer. C'est marqué « Halte Lambton ». Alors, ça. C'est pas facile à comprendre, souvent. Mais c'est le même endroit. C'est ça. Parfait. Merci des précisions. 12.7, un avis de motion pour le règlement 22.552, modifiant le règlement 21.527, 20.514, 18.478, décrétant la tarification en vigueur pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité de Lambton. Donc, un avis de motion qui est donné par un élu, de l'adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil pour le règlement 22.552, modifiant les règlements 21.527, 25.14, 18.418, décrétant tarification. Donc, le projet de règlement vise à modifier la grille tarifaire du restaurant du Parc du Grand Lac Saint-François, modifier la grille tarifaire pour la descente de bateau au Parc du Grand Lac Saint-François, ajouter une grille tarifaire pour la location d'embarcations nautiques. Donc, encore une fois, il y a une demande de dispense de lecture qui est également donnée, conformément à l'article 445. Et des copies du projet de règlement sont mises à la disposition du public au bureau municipal. Donc, est-ce qu'on a un élu? Monsieur Pierre Couture donne avis de motion. Et à 12.8, c'est la présentation du projet. Donc, brièvement, c'est des changements de tarification, M. Couture? Oui, c'est des modifications, dans le fond, qu'on fait avec différentes choses au niveau du Parc du Grand Lac Saint-François, au niveau du restaurant Les Descentes de bateaux. Puis l'ajout d'une grille tarifaire pour la location d'embarcations nautiques qu'on va avoir en disposition des gens là, pour la période estivale. Merci. Planche à pagaie, des choses comme ça. Parfait, merci. 12.9, l'avis de motion. Est-ce qu'on a mis tous les avis de motion pour l'année à l'intérieur du même livre? Oui, exactement. Ça ressemble à ça. Beaucoup de règlements. Le 22.553 modifiant le 19.481 concernant la tarification en vigueur pour les frais de déplacement. Donc, un avis de motion est donné par un élu, l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce conseil pour le règlement 22.553 modifiant le règlement 19.481 concernant la tarification en vigueur pour les frais de déplacement. Le projet vise à modifier le taux du remboursement de kilométrage. Encore une fois, il y a une dispense de lecture, conformément à l'article 445. Il y a une copie du projet de règlement qui est mise à disposition du public au bureau municipal. Donc, est-ce qu'on a un élu qui donne avis de motion? Pas donner avis de motion. Monsieur Levé, notre expérimenté. À 12.10, la présentation. Donc, Monsieur Lemay. Alors, c'est juste un ajustement sur les frais de kilométrage qui vont passer à 54 sous et demi. Et c'est vraiment pas exagéré avec les prix de l'essence et les coûts reliés à l'utilisation d'un véhicule personnel.
Effectivement, puis c'est un ajustement, oui, qui va avec celui de la MRC. Monsieur Lamontagne, vous vouliez Je voudrais juste revenir? revenir sur la tarification. On a dit, là, parce qu'il y a un tas de choses qui ont été modifiées au niveau des tarifs, là. Peut-être revenir sur une chose concernant les citoyens de Lambton qui veulent mettre leur bateau à l'eau. C'est pas clair pour tout le monde, là. Je crois que c'est toute personne qui veut mettre son bateau à l'eau pour une journée, c'est 6 $. 10 10 $, oui. excusez. Je ne voyais pas le 10. Là. Alors donc, c'est 10 $. Et puis pour les citoyens de Lambton qui veulent mettre leur bateau au printemps et le sortir à l'automne, c'est gratuit. Ça, c'est important, là, parce que il y a eu un petit peu un mélange dans tout ça. Là. Alors, voilà. Bien, merci pour la précision. Point 13, au niveau des contributions, 13.1, c'est une contribution financière à la Chambre de commerce et d'industrie région Mégantic. Entendu que la Chambre de commerce et d'industrie région Mégantic est en préparation pour sa 25e édition du tournoi de golf annuel. Tandis que cet événement propose des opportunités d'affaires et de réseautage. Tandis que la Chambre de commerce et d'industrie région Mégantic sollicite notre appui financier pour la réalisation du tournoi. Il est donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité verse un montant de 250 $ à la Chambre de commerce et d'industrie de région Mégantic à titre de contribution volontaire annuelle 2022. On a un volontaire. Monsieur Lachance propose. Monsieur Villeneuve appuie. Merci, messieurs. Adopté à l'unanimité. 13.2, cette fois-ci, c'est la contribution financière annuelle pour le journal cantonnier qui est très populaire là, auprès de nos concitoyens. Donc, attendu que le journal communautaire, le cantonnier, a entamé sa campagne de recrutement des membres en 2022. Donc, si la municipalité souhaite participer à la campagne de recrutement du journal à titre de membre solidaire, il a proposé appuyé et résolu que la municipalité verse un montant de 250 $ au journal Le Cantonnier à titre de membre solidaire 2022. Donc, une proposition. Je propose. J'appuie. Propose, appuyé de M. Breton, adopté à l'unanimité. Merci, messieurs. 14, au niveau de la correspondance, donc courrier reçu durant le mois d'avril a été remis à chacun des membres du conseil. Point 15, Varia. Monsieur Couture. J'aimerais tout simplement souligner le décès de M. Jocelyn Benoît. M. Jocelyn Benoît, qui est une personne, un consultant, peut-être que la population le connaît moins, mais un consultant qui a travaillé dans de nombreux mandats avec la municipalité. Ça fait que j'ai su ça cette semaine, donc je voulais souligner le décès de M. Benoît. Bien, merci de le souligner. Vous me l'apprenez, M. Couture. Donc, à mon nom puis au nom de tous les membres du conseil, nos plus sincères condoléances à la famille. J'avais travaillé étroitement là, avec M. Benoît et puis c'était vraiment un chic type et puis un professionnel en ressources humaines là, qui a aidé énormément la municipalité, effectivement. Donc, merci de l'avoir souligné. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments dans Varia? Ça va. Deuxième période de questions. On n'a pas de public ce soir. Donc, point 17, clôture et levée de la séance. Il est proposé, appuyé, que la séance soit levée à 20h45. Est-ce qu'on M. Lachance propose, appuyé de Appuie. M. Lemay, adopté à l'unanimité. Et merci beaucoup aux membres du conseil. Merci, Mme Roy, pour l'excellent travail. Et une bonne fin de soirée et bonne écoute pour nos concitoyens.